tout le monde et bienvenue dans Synergie. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, j'ai l'honneur et le privilège d'être bien entouré. En premier temps, j'ai mon épouse, Vanessa. Bonjour. Ensuite, nous avons Gaïou et aussi nous avons Wendy et Laetitia Bonsoir. qui Bonsoir. seront avec nous donc vers la fin du message. Donc, ils vont venir me rejoindre pour pouvoir discuter sur le thème. Donc, l'appel divin, c'est quelque chose de très vaste, très large, mais ce que j'aime bien dans le titre même, c'est que dans un premier temps, avant d'aller plus loin, c'est de comprendre que l'appel est un appel divin et non humain. Ça doit vraiment vous parler dans votre cœur, dans votre pensée. Et on va plonger directement dans la parole de Dieu. Le verset 27 de 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi ». J'aimerais que vous encerclez ce mot « Dieu a établi » dans l'Église. Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Et comme vous pouvez remarquer, ce verset reflète Éphésiens le chapitre 4, le verset, à partir du verset 11 à 16. Et il a donné, j'aimerais que vous encerclez cette fois aussi le mot donner. Gloire à Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Déjà, avec ces deux parties d'écriture que nous venons tout juste de lire rapidement, déjà deux points importants. Le premier, Dieu qui établit. Et deuxièmement, nous voyons dans Éphésiens, Dieu a donné. Vous savez, des fois, nous lisons les Écritures, nous passons à côté de ces vérités. Nous oublions que cette vérité-là, que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Et ici, Éphésiens nous dit, Dieu donne. Et remarquez bien la nuance lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il parle de corps de Christ, il parle de l'Église. Lorsqu'il parle de l'Église, il parle de corps de Christ. Alors, si toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais te dire, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu fais partie de l'Église du corps de Christ. Alors, ce message pourrait être pour toi. Je dis bien pourrait. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Le premier point, nous avons vu, c'est Dieu qui établit. Remarque bien, l'appel est divin, pas humain. Et malheureusement, souvent, on rencontre cela, c'est que des fois, les choses se font par l'humain et non divin. Et c'est important que lorsque vous évoluez, lorsque vous recevez cet appel, comprendre l'importance que cet appel-là, ce n'est pas un PDG qui va vous affirmer. Ce n'est pas comme si, vous savez, comme si vous étiez dans le palais et que la reine va venir avec son épée, va faire gauche-droite et ensuite il va vous dire oui, vous êtes. Ah ben non, ça ne se passe pas comme ça. Cela vient tout directement du ciel. Cela provient du cœur de Dieu, gloire à Dieu. Certes, l'humain va reconnaître, mais l'humain ne peut pas établir, l'humain ne peut pas appeler, l'humain ne peut pas choisir. Je vous ai dit beaucoup de choses jusque-là. J'espère que vous êtes toujours avec moi. En tout cas, on va continuer. Deuxième point, c'est Dieu qui établit des ministères dans l'Église et non pas les hommes. L'immense différence quand Dieu établit quelqu'un dans l'Église et quand les hommes le font. Vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, Dieu nous a donné une capacité de faire certaines choses. Nous pouvons créer, nous pouvons, je veux dire, faire des belles choses. Mais vous savez, quelque part, nous serons limités. Mais quand c'est Dieu, gloire à Dieu, ce qui veut dire que nous serons connectés aux puissances, la source illimitée de Dieu. Ce qui veut dire que quand bien même nous sommes humains, c'est le fait d'avoir Dieu qui nous appelle, qui nous donne la capacité de le faire, et ça nous fait rentrer dans un cadre que nous serions illimités. En tout cas, si vous regardez l'histoire de l'Église, révèle comment au fil des siècles, divers groupes ont tenté de retourner ce qu'ils appellent les pratiques du Nouveau Testament. Ils ont fondé des associations et bien sûr, toutes ces choses-là ont commencé avec une bonne intention. J'ai cru avoir entendu quelqu'un dire que l'enfer est rempli des bonnes intentions. Et ça m'a vraiment percuté. Vous savez, juste avoir des désirs de faire des choses, mais ces associations en question ont été faites de main d'homme, quelque chose de charnel. Ils ont appelé et ils ont établi. Quand je dis ils, je parle de l'humain. N'oubliez pas, on a vu dès le début, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui
établi. Donc, ils ont appelé et ils ont établi certaines personnes ayant cru que ces gens-là ont reçu un appel particulier sans avoir vraiment un fondement sur les Saintes Écritures. Troisième point, ne pas, écoutez bien, je veux vous dire, ça m'a vraiment aidé pour évoluer. Parce que souvent, on peut se baser sur un ressenti. Parce que vous savez, vous êtes humain, vous et moi, on peut avoir un certain ressenti, mais ne jamais baser votre appel sur un ressenti. Nous ne nous engageons pas dans le ministère, bien-aimés, à quelque niveau que ce soit, simplement parce que nous croyons ressentir un saint appel que nous aimerions nous répondre. Nous ne pouvons pas nous transformer en serviteurs de Dieu. Personne n'a cette capacité. Aucun orateur, aucune onction, ce qui veut dire aucun prophète, aucun apôtre qui a la capacité de venir, de dire je fais de toi un appelé de Dieu. Non, ils peuvent seulement confirmer, mais ils ne peuvent pas vous appeler. Il est très dangereux. Je dirais même dangereux non seulement pour vous, bien-aimés, mais dangereux aussi pour ceux qui vont vous suivre. Parce que ça peut mener à nulle part, à vrai dire. Ça peut mener à des catastrophes, ça peut mener à des accidents de parcours. Alors soyons sages. Je viens vraiment avec un cœur humble pour vous partager ces vérités. Et moi, je crois de tout mon cœur que les jeunes d'aujourd'hui, oui, jeunes, toi, à toi je te parle, gloire à Dieu ce soir, que tu as besoin d'être au courant, que tu ne te bases sur simplement un ressenti pour te lancer dans l'appel de Dieu. Le quatrième point, on ne s'engage pas parce que quelqu'un nous a dit de le faire. Alors là, ce serait l'erreur fondamentale à ne pas commettre, bien-aimé. On ne s'engage pas dans le ministère parce que quelqu'un d'autre nous dit que nous sommes faits pour cela. Parce que l'ennemi est capable d'utiliser des gens pour nous influencer. C'est la raison pour laquelle que nous devons être connectés à Dieu, connectés à son esprit, connectés à sa parole. Je vais vous lire rapidement un témoignage d'un pasteur. En tant que pasteur, j'ai pu observer des jeunes de l'Assemblée capables d'œuvrer pour Dieu. À mon avis, certains étaient appelés, d'autres, je suis convaincu, ne l'étaient pas. J'ai vu des membres de l'Église faire chuter certains jeunes en les flattant, en leur disant « Je crois que vous êtes appelés à prêcher, etc. » Ces jeunes ont essayé et ils ont échoué et certains ont même abandonné la foi. Est-ce que, je pense que là, je touche un point qui est réel dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, juste parce que les autres est en train de vous dire, oui, certes, encore une fois, on ne met en aucun cas le doute de l'appel de Dieu sur votre vie. Mais des fois, souvent nous parlons des bébés précoces, mais des fois, souvent, il y en a qui rentrent dans les ministères au niveau, pareil comme un bébé précoce, on a des lancements précoces. Et du coup, vous n'êtes pas assez mûr, vous n'êtes pas assez préparé, vous n'êtes pas assez équipé aussi. Souvent, ils vont croire que nous, en tant que les aînés et les anciens, on veut simplement les brider. En aucun cas, on veut vous brider. C'est qu'on veut juste que vous utilisiez la sagesse de Dieu pour ne pas vous causer du tort et surtout ne pas causer du tort aux membres dans l'Église. Il ne faut pas oublier, nous sommes une famille. La Bible dit que quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Alors, combien à plus forte raison lorsque vous et moi, si nous faisons les choses trop précipitamment, ça peut causer du tort. Et c'est pour cela qu'il y en a beaucoup des jeunes aujourd'hui qui ont même abandonné non seulement le ministère, je parle d'abandonner même l'Église et même le Seigneur. Croyez-vous que c'était la volonté de Dieu? Vous voyez? Et ça, c'est la bonne question à se poser. C'est pour cela, vous les jeunes, vous ne devriez jamais en aucun cas voir les aînés quand ils viennent vous donner un conseil sage, vous savez, le mal le prendre. Quelque part, souvent, quand je parle à mes enfants, quand Vanessa et moi, on parle à nos enfants, des fois, ils nous regardent comme ça, mais nous, on sait déjà où ça va aller. Eux, ils n'ont jamais été là-bas. Nous, on est déjà été. Donc, on sait très bien, pertinemment, où ça va finir. Comme vous pouvez constater, selon le témoignage de ce pasteur, c'est quand même attristant d'entendre ce genre de choses qui se passent dans l'Église. Mais j'aimerais vous dire, ça n'a pas changé aujourd'hui. Si vous et moi, nous ne faisons pas attention, nous risquons de répéter les mêmes erreurs. Alors, j'aimerais bien vous encourager, vous les jeunes, participez avec vos aînés. Laissez-les vous accompagner, laissez-les vous conseiller. On va y venir. Mais ce que je demande, c'est un peu de sagesse. Un peu, d'accord? Pas beaucoup, pas beaucoup. Ne soyez pas trop pressés. Ne vous engagez pas dans le ministère si quelqu'un d'autre vous a appelé. Ne répondez pas à un appel provenant de vos parents ou de vos proches. Écoutez, nous sommes une église qui enseigne les doctrines bibliques.
Je suis un ministère qui croit fortement dans la parole de Dieu. Et nous croyons que le fait d'honorer les parents, c'est un commandement directement qui vient du ciel. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser les parents vous appeler au lieu de recevoir l'appel de la part de Dieu. Oui, peut-être ils sont dans le ministère. Oui, peut-être ils ont l'onction. Oui, peut-être eux aussi ils font ça. Mais l'erreur ne pas faire. Ils peuvent seulement confirmer ce que Dieu a appelé et a choisi. Maintenant, une parole de sagesse pour les maris. Vous qui êtes appelés Marie, ministre de l'évangile de Jésus-Christ établi, n'appelez pas votre épouse, quelle que soit l'aide que Dieu a créée pour vous. Elle pourra participer dans toute la mesure du possible, mais n'essayez pas de la mener avec vous dans votre appel. J'ai pas le temps, mais j'ai beaucoup de témoignages. J'ai vu des familles brisées, des couples brisés. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans le monde, même ces enfants. Les enfants, pardon, ils sont dans le monde. Juste parce que l'épouse a reçu l'appel, elle a essayé de tirer l'époux et inversement. Ne faites pas cette erreur, époux. Ne faites pas cette erreur. Épouse, vous aussi, si vous êtes appelé de Dieu, n'essayez pas de faire de votre mari un prédicateur. S'il ne l'est pas, bien sûr. Ne le rejetez pas, bien sûr, dans toute la mesure du possible, pareil. Permettez-lui de faire partie de votre vie et de votre ministère. Mais en aucun cas, vous les tirez avec vous. Vous savez, il y a un appel divin. Sachez reconnaître, et s'il est bien sur votre vie, alors là, je vous dirai, allez-y, à fond. Mais si cela est confirmé par quelqu'un et non de Dieu, alors ne faites pas l'erreur à vous lancer. Parce que ça, c'est directement voué à l'échec. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Souvent, beaucoup de fois, les gens posent cette question. Quelques pistes pour t'aider. C'est pas grand-chose, c'est juste quelques pistes rapidement avant de terminer. Nous aurons la conviction dans notre esprit, nous aurons le témoignage dans notre cœur. Dieu va s'adresser à notre esprit en nous parlant. Apprenons à l'écouter. Vous savez, beaucoup de fois, les gens veulent aller écouter ce ministère, écouter ce prédicateur, écouter ce prophète. Écoute, je ne suis pas en train de dénigrer ces gens-là. Ne me comprenez pas mal. Mais si vous pensez que ces gens-là vont confirmer votre appel, vous vous mettez les doigts dans l'œil. Ce n'est pas eux qui vont vous appeler et encore moins c'est eux qui vont vous donner l'onction. Mise en garde, ne pas bricoler votre appel, c'est-à-dire à demi consacré ou à moitié dans le royaume et à moitié dans le monde. Ça, c'est un autre problème aussi. Beaucoup sont appelés, mais ils ont un pied dans le monde, un pied dans l'église, dans le royaume. Ce qui se passe, c'est que quelque part, il y aura un accident de parcours. Donc, n'essayez pas d'être bricoleur. Peut-être vous bricolez bien, vous faites très bien des travaux, chose que je ne fais pas très bien, mais ceci dit, n'essayez pas de bricoler votre appel. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, comme je disais, comment le reconnaître? Une conviction intérieure, une voix intérieure, par une vision et même des fois une prophétie. Attention, une prophétie va confirmer ou sinon soulever une vérité qui est déjà renfermée en vous. Donc, je parle conviction intérieure, voix intérieure, je parle de vision, je parle aussi d'une prophétie. Dieu vous donnera un don pour vous assister dans ce qu'il vous appelle à faire. Comprendre entièrement votre ministère serait premièrement de reconnaître votre don. Alléluia. Si vous voulez savoir que vraiment vous êtes appelé, cherchez votre don. Quand vous trouvez votre don, vous découvrez votre appel. Remarquez bien, l'appel, ça se découvre. Vous savez, même moi, mon témoignage perso, c'est que quand Dieu a commencé à se révéler à moi, vous savez, à chaque fois que je priais, je me voyais en train de prêcher, je me voyais devant des foules, et c'est ça qui a commencé à me confirmer. Quand je regardais, je me rappelle un homme de Dieu, je dis un jour, je prêcherai la parole comme cet homme-là, plein de feu, plein de vigueur, plein de vérité, plein de révélation. Vous voyez, ce sont des choses inspirantes, mais ce n'est pas cet homme qui m'a appelé, c'est Dieu. Alléluia. Vous les jeunes, vous qui êtes si attachés à vos diplômes, encore une fois, je ne suis pas contre les diplômes, ne me comprenez pas mal. Alléluia. Mais être diplômé d'une école biblique ne confirmera pas votre appel. Oh, c'est chaud ce soir, gloire à Dieu. Être diplômé d'une école biblique n'est pas une certitude que vous êtes appelé. Quelques conseils pratiques que je pourrais dire, c'est quand vous recevez l'appel de Dieu dans votre vie, quelle serait votre première chose à faire? C'est de chercher conseil auprès des ministres matures et fiables pour vous éviter de faire des erreurs monumentaux. La première chose. Vous savez, je vais vous raconter, même moi, vous savez, même pour l'appel de Dieu, même pour notre mariage, avant de déclarer ma flamme pour Vanessa, vous savez, j'ai été voir 3 pasteurs. Pourquoi? Parce que je voulais avoir des conseils sages pour ne pas prendre une mauvaise décision. Alors, combien à plus forte raison quand il s'agit du ministère?
Au lieu d'être excité, au lieu de dire oui, ils veulent me bloquer, me brider, ils veulent pas que je sais et tout ça, assieds-toi, calme-toi, tout ira bien. Le monde va pas s'écrouler, prends ton temps. Je sais ce que je dis, ça semble être très dur parce que beaucoup de fois les jeunes n'entendent pas ce genre de message. Ils ont besoin d'entendre. Des fois, vous êtes tellement fougueux, mais c'est bien de s'arrêter cette fougue-là et de se calmer un peu et d'attendre d'être écouté la sagesse de Dieu qui sera investie dans votre vie. Cherchez des conseils auprès des ministres matures et fiables. Encore une fois, je ne parle pas de celui qui a les programmes 3000 ceci sur les réseaux sociaux, mais je parle des gens que vous pouvez voir les fruits dans leur vie. Les gens qui prêchent ce qu'ils vivent et ils vivent ce qu'ils prêchent. Parce que c'est ainsi que Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Deuxièmement, n'essayez pas de ramener quelqu'un avec vous. Ne faites jamais cette erreur. Époux, épouse, et même vous aussi en tant que jeune, si vous êtes dans un groupe, etc., n'essayez pas d'amener quelqu'un d'autre. Laissez-leur répondre à leur appel, mais vous répondez au vôtre. Apprendre à mieux écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que je conseille? Temps de prière, temps dans la parole, temps de jeûne, temps de recherche de Dieu, temps de consécration et tout ça. Et aussi, commencez à votre niveau. N'essayez pas de commencer trop haut ni trop tôt. Ne précipitez pas les choses. N'essayez pas de forcer les choses. Dieu est là. Dieu vous a appelé. Des fois, j'avais une prophétie, vous savez, oh, il faut que je donne cette prophétie. Il faut que je donne cette prophétie. Mais vous savez, maintenant, je suis calme. Des fois, je regarde, je dis, OK, je ne suis pas avec le micro. Bah, Dieu, comme il m'a parlé, il parlera avec la personne qui a le micro. Il peut donner cette prophétie. Vous voyez, on est tellement centré sur soi. Des fois, on oublie, on passe à côté de certaines vérités bibliques. Ne précipitez pas les choses, n'essayez pas de forcer Dieu, prenez votre temps pour vous préparer. Si vous voulez un ministère productif, prenez le temps à le développer. À vrai dire, je ne dirais pas développer votre ministère, je dirais plutôt vous développez vous, développer le caractère de Dieu. Parce que plus grand le ministère, plus grand doit être le caractère. Je répète, plus grand le ministère, je dirais même plus grand doit être le caractère. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis si enthousiasmé. Si vous savez, j'ai l'air calme comme ça, mais waouh, j'ai envie de courir. Alléluia. Donc, je vais accueillir nos quatre sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, en tout cas, merci pour ce message. Merci pour Ouais. ces 4 points aussi qui ont été assez pertinents. Moi, je trouvais ça important de dire justement aux gens qu'on était appelés par Dieu et pas par l'homme. On est entouré d'un cercle d'influents, mais effectivement, de faire la distinction entre influence des hommes, surtout, et influence de l'homme, de Dieu. Donc, Ah, vraiment bien distinguer ça, et je pense que c'est une très bonne clé pour se lancer dans son ministère. La différence que j'ai trouvée la plus intéressante et que tu as marquée, c'est que l'appel ne doit pas venir d'une émotion ou d'une sensation, mais vraiment d'une révélation. Et c'est facile de confondre, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est, cet aspect de soumission. C'est vrai qu'on rencontre souvent de cas et puis on passe tous par là, en fait, où, on a reçu l'appel et puis on veut courir, on veut foncer, y aller tout feu tout flamme, on veut voir les fruits tout de suite et c'est vrai que souvent, c'est vrai que la clé, en fait, c'est de se mettre sous l'aile de personnes beaucoup plus matures dans la foi et d'apprendre de vraiment comme tu disais, OK, calme-toi, tu as reçu ça, pour l'instant, c'est à ce stade-là, c'est une semence et faut que ça grandisse, 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 mais pour cela, va sous les ailes de personnes clés que le Seigneur a mis sur ton chemin et apprendre ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment une clé, surtout pour cette génération four à micro-ondes. Hein. On veut tout de suite. Donc, apprendre à se poser et à vraiment recevoir, pour moi, c'est une grosse clé. Moi, vraiment, dans tout ce que tu as dit, déjà, merci pour ton message. Et vraiment, ce qui m'a touchée, c'est vraiment le fait de prendre son temps. Parce que c'est vrai que des fois, on est vraiment pressé, surtout comme elle l'a dit Wendy, génération micro-ondes, on veut foncer, on veut aller trop rapidement. Et finalement, parfois, on se brûle les ailes. Et pour un témoignage rapide personnel, moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je disposais des chaises et je le faisais avec un tel plaisir. Et c'était juste ça. Mais juste ça, j'avais vraiment dans mon cœur cette joie en fait de servir le Seigneur de cette manière. Et après, le Seigneur a vraiment commencé à travailler en moi juste par rapport à ça, juste en plaçant des chaises. Donc, ne vraiment pas être pressé, vraiment. Et laisser surtout le Seigneur nous travailler en fait.
juste dans ces petites choses et dans les détails. Alléluia. Alors, on va poser une première question à nos deux invités, donc Wendy et Laetitia, à savoir si vous savez quel est votre appel. Grosse question. Moi, je dirais que je suis en cours et petit à petit, le Seigneur me révèle plus de détails sur cet appel. Mais oui, alors c'était il y a 2 ans quand j'ai fait mon voyage missionnaire. Donc j'ai fait un voyage missionnaire en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'était avec YWAM, Jeunesse en Mission. Et là, c'était vraiment un temps à part. Bon, je servais déjà le Seigneur auparavant, mais là, c'était vraiment un temps à part où j'étais sans aucune attente des hommes, entre guillemets, parce que j'étais leader de rien du tout, j'étais élève, donc il y avait aucune attente, je pouvais vraiment être libre et je pouvais vraiment, c'était un temps à part pour vraiment recevoir du Seigneur, et c'est là où le Seigneur a déposé une vision claire par rapport à ce qu'il attend de moi. Et en fait, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il montre l'image globale, mais plus on avance et plus l'image se précise petit à petit. Excellent. Pour ma part, c'est pas pour copier sur Wendy, hein, bien sûr. Mais je dirais que je suis encore en chemin également. Et ce qui m'a permis, en fait, vraiment, pour moi, en fait, de commencer à voir vraiment les choses de plus en plus claires, ça a vraiment été de plonger dans la parole et puis je dirais de vraiment suivre des cours comme CFH, c'est-à-dire d'étudier et puis d'aller toujours plus profondément dans la parole. Le Seigneur parle de différentes manières, et en faisant vraiment des choses vraiment différentes et puis en allant en profondeur avec lui, chaque année, en fait, je vois différents aspects, et le Seigneur n'hésite pas, en fait, à me montrer, en fait, à chaque fois ces aspects. Et moi, je vois ça vraiment comme un puzzle, en fait. Donc, à chaque fois, il y a vraiment tous ces pas de foi, toutes ces choses qu'il fait. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment ce cœur aussi qu'il a mis, en fait, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et moi, si vous voulez, quand j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur juste en plaçant des chaises, il y avait ce cœur juste de dire que je fais quelque chose pour mon Dieu. Et en avançant pas à pas, le Seigneur a commencé à me montrer que oui, c'est bien, tu mets des chaises, mais je veux que tu ailles encore plus loin avec moi. Et c'est vrai qu'au début, on s'y attend pas. Pour ma part, moi, j'étais vraiment j'aimais bien rester un petit peu dans mon coin, dans ma zone de confort. Et en fait, plus j'avance avec lui, plus il détruit, en fait, pas à pas, en fait, cette zone de confort. Des fois, ça bouscule un peu, mais c'est toujours pour notre bien et c'est toujours pour la gloire de son nom, et c'est parce qu'il a besoin, en fait, de chacun d'entre nous. C'est pas évident, mais c'est vraiment ça. Et je pense que vraiment, avec tous ces pas et toutes ces choses, en fait, que je fais avec lui, le puzzle, en fait, à chaque fois, je mets des pièces comme ça, à chaque année, à chaque instant. Et c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction. Et je suis vraiment dans la joie, en fait. Et puis, vraiment, comme l'a dit Wendy aussi, dans l'expectative de voir, en fait, ce qu'il va faire, en fait. Parce qu'on va toujours de gloire en gloire avec lui. Mais il y a vraiment aussi cette volonté, parce que c'est pas que le Seigneur, on a aussi notre part à faire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment se remettre en question par rapport à pas mal de choses. Ok, j'avance, mais qu'est-ce que moi je fais aussi? Et c'est à partir de là où vraiment il y a eu ce cœur, en fait, pour vraiment marcher avec le Seigneur. J'ai vu que non seulement, en fait, à chaque fois que je faisais un pas, il venait et il me tirait encore plus loin. Il m'amenait toujours plus loin et il m'emmène encore toujours plus loin. Amen. Donc, en chemin, et on apprend encore. Et puis, le Seigneur confirme, le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on continue à avancer. Juste une question par rapport à l'appel. Donc c'est le thème. Est-ce que tu pourrais définir plus en détail pour les personnes qui peut-être se posent des questions, qu'est-ce que l'appel divin? On parle d'appel. Est-ce que c'est les 5 ministères? Est-ce que appel égale ministère? Est-ce que appel égale onction? Juste définir un peu plus ce que tu entends par appel. C'est vrai que là, en l'occurrence, on parle des dons du ministère, c'est-à-dire les 5 ministères. Mais c'est se dit déjà, le fait d'être enfant de Dieu, c'est un appel. Bien sûr, il ne faut pas réduire l'appel de Dieu aux 5 ministères, parce que nous avons aussi ceux qui sont appelés pour être dans le domaine juridique, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation. Ça ne fait pas moins appelé que quelqu'un qui est dans les 5 ministères. D'ailleurs, si vous relisez Éphésiens, le chapitre 4, il a dit qu'il a donné les 5 ministères
pour nous préparer pour l'œuvre du ministère. Et ça, c'est un bon point, au fait. On rend compte que Dieu nous a donné ces 5 ministères dont nous avons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, au fait, pour préparer le corps de Christ afin que le corps de Christ puisse rentrer dans leur appel, au fait. Ce qui sous-entend maintenant, dans l'appel, l'office, entre guillemets, les 5 ministères pour la gestion de l'Église, Dieu a cadré cela pour donner une organisation, un ordre, mais ça ne se limite pas qu'aux 5 ministères. Ça, c'est très important. Comme nous avons notre chère Gaïou, certainement, on peut confirmer, nous tous qui êtes là, elle est appelée quelque part. Ou je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Gaïou, au fait, Gaïou chante. Donc, oui. Tu voulais rajouter quelque chose, Laetitia? Vas-y. Quand cet appel en fait a commencé à monter dans ton cœur, que le Seigneur a commencé à te parler, est-ce qu'il y a des choses en fait qu'ils ont essayé vraiment de contrer cet appel? Parce que je Ah, sais mais qu'il peut y avoir des combats. Donc, bah, déjà, te dire, après ma conversion, au fait, j'ai été persécuté. Et tous ces idoles, pour ceux qui ne me connaissent pas, je proviens d'une religion tamoule qui adore 36 000 dieux, 36 000 mains, 36 000 têtes, bref. Il y a un Dieu sous l'arbre, sur l'arbre et dans le ciel, sous la terre, bref. On va faire écouter l'histoire. Et dans la nuit, au fait, ils sont en train de venir me perturber et de dire qu'ils allaient me tuer. Donc déjà, le fait d'être enfant de Dieu, ça commence là, au fait. Déjà, la semence de Dieu était en moi, déjà le début, avant même que je rentre dans le ministère. Et pour petite anecdote, quand Wendy parlait, c'est que moi, j'ai pas couru, et tu peux demander à Vanessa qui me connaît, j'ai jamais couru derrière le ministère, au fait. J'ai jamais voulu être leader, j'ai jamais voulu être pasteur. Et je l'ai déjà dit un jour, s'il y a une chose que je voudrais jamais faire, c'est d'être pasteur. Bon, on a vu qui a raison aujourd'hui, hein. Bon, on va encore une fois, c'est pas l'homme qui appelle, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui équipe. Tu as aussi ta chair, parce que ton ancienne vie va essayer de t'engouffrer, tu vois, les anciennes habitudes, les anciennes choses que tu fais. Tout ça, ça va être un engouffement parce que à chaque fois, au fait que tu vas faire un pas en avant, tu auras l'impression d'avoir 2 poids de plus à tirer jusqu'à que tu arrives à une certaine maturité dans la foi, en Dieu, dans la parole, dans sa présence, dans la gestion de l'onction. Parce que moi, je peux vous dire, hein, moi, je me rappelle, j'ai pas honte de partager ça avec vous, de dire que je me rappelle, j'étais pasteur de l'église, je venais de prêcher un message super loin et que je sors dans le parking, je suis en train de discuter avec mon épouse. Donc, c'était carrément pas logique, pas plausible du tout. Mais j'étais jeune. Faut pas oublier, l'ennemi va utiliser les influences qui sont proches de toi. Un étranger qui te dit oui, mais fais pas ci, parle à ma main, ma tête n'écoute pas. Mais quand il s'agit que quelqu'un que tu respectes, que tu apprécies, là, ça change la donne. Donc, ça peut être aussi plusieurs facteurs, plusieurs éléments. Mais à nous, comme tu dis, ce qui me donne la force de me relever, bien que tout le monde, hein, je sais que des fois, on a toute envie de tout jeter, balancer, on n'en parle plus. Mais ce qui nous donne cette force de repartir, c'est le fait d'avoir cette conviction à l'intérieur de nous que nous sommes appelés de Dieu. Donc, ce qui veut dire, si quelqu'un te donne cet appel-là, dès que le problème arrive, tu vas fléchir. Mais quand il s'agit d'une conviction intérieure, rien ne pourra t'arrêter. Certains nous écoutent et ils ont une conviction intérieure qu'ils ont reçu un appel, mais c'est peut-être pas l'appel de Dieu. Et il y a peut-être des obstacles, mais ces obstacles, c'est pas l'ennemi, mais c'est eux-mêmes qui les créent. Ah, Comment est-ce que tu pourrais conseiller on va dire la ligne qui sépare les deux elle est très fine. Pour distinguer cela, il faut être hyper, on va dire, entre guillemets, je dirais sage. Mais pour moi, il y a une chose que j'ai révélée lors de mon message, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai dit, quand Dieu vous appelle, il vous équipe. Alors si aujourd'hui je viens au Bon Berger et je monte sur l'estrade, je dis: «Oh, je suis appelé à diriger la louange». Le cœur y est? Est-ce que la voix est là? Tu vois un peu la différence? Donc ça pourrait être aussi une notion, une indication, parce que quand Dieu appelle, il équipe. Tu vois? Quand Dieu te donne toujours, Dieu t'appelle dans un domaine, il va te donner un don pour confirmer ton appel parce qu'il t'a équipé pour le faire. Et ça, c'est la confirmation, pour vraiment faire la distinction. En tout cas, j'espère que cela vous est en train de vous encourager, de vous bénir et de vous aider surtout, parce que le but, c'est pas de dire que nous avons la science infuse, c'est pas ça. Le but en fait, c'est faire ces vidéos a été vraiment né dans le cœur de Dieu, je pense, pour pouvoir aider les jeunes. Parce que je trouve tellement de jeunes qui ont des accidents de parcours, au fait, pour remuer le couteau de la plaie, exactement, c'est de ne pas être accompagné. Écoutez, c'est pas mal d'être accompagné, c'est pas mauvais en soi d'avoir un mentor. Maintenant, j'ai dit un mentor, pas un manipulateur.
Je fais une pause et je laisse l'information rentrer, hein. Si vous regardez le mot mentor dans le dictionnaire Larousse, il l'énonce en tant que conseiller expérimenté et guide attentif. Ce qui veut dire, quand il y a un mentor dans ta vie, ce qui veut dire que c'est premièrement un conseiller expérimenté et deuxièmement, c'est un guide attentif. Remarquez bien, on a dit un guide, pas quelqu'un qui pousse, hein. On se- Donc, il faut faire vraiment la différence entre les deux. Et ça, c'est très important. Et moi, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que des fois, Dieu nous met des mentors autour de nous. C'est nous qui les refusons, en fait. Des fois, Dieu peut mettre un mentor, mais des fois, tu n'aimes pas sa coupe. Bon, moi, j'avais plus de cheveux. Tu n'aimes pas sa coupe. Tu n'aimes pas sa manière de parler. Tu n'aimes pas ceci. Moi, j'aurais aimé, tu sais, celui qui est sur la télé tous les soirs, là, tu vois. C'est lui que je veux comme mentor. Mais encore une fois, si c'est Dieu qui appelle, selon toi, qui va désigner comme ton mentor? C'est pas l'homme, au fait. Et c'est là, au fait, que beaucoup, des fois, que je constate les jeunes passent à côté. Ils veulent tellement courir derrière certaines choses que autour d'eux, au fait, il y a tellement de ressources que Dieu a pourvues autour d'eux qui pourraient les aider, les accompagner. Et tu sais, quand j'ai débuté, j'ai pas honte à confesser ce péché-là. Quand j'avais débuté de ministère, je veux dire, des fois, je tirais les membres, j'avais envie de les aider. Oh, il faut les aider. Alléluia. Mais maintenant, avec la sagesse, d'ailleurs, j'ai parlé avec un de mes protégés, je lui ai dit, je n'aiderai jamais quelqu'un qui ne veut pas de mon aide. Et ça, c'est très, très sage. J'aiderai jamais quelqu'un qui ne veut pas de mon aide. Si on ne me pose pas la question, et ça, et des fois, c'est vrai que dans le ministère, on a tellement été, bien sûr, hein, il y a l'élan, il y a tout ce engouement, il y a tellement de choses qui entrent. C'est la raison pour laquelle il faut être dans une bonne église et un bon ministère. Jésus est un homme très sage. Vous les jeunes, vous devez apprendre à cela. Ne jamais vous forcer sur quelqu'un. Oui, j'ai cette prophétie-là, il faut que je prophétise. Oh, ainsi parle l'Éternel. Non, 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 ils n'ont pas envie de t'écouter. Te fatigue pas, garde ton énergie. Alléluia. Oui, mais Dieu m'a donné cette parole. Votre réaction me confirme que ce que je dis, j'étais comme vous, hein, n'oubliez pas. Si je peux parler comme ça, c'est pas parce que c'est que je vous pointe le doigt. N'oubliez pas, quand je fais ça, il y en a 3 qui est envers moi. Donc, c'est moi la majorité. Il n'y en a que 2 contre vous, il y en a 3 contre moi. Donc, quand je parle à moi-même d'abord. Je sais, j'étais comme vous aussi jeune. Bon, je suis pas si vieux que ça, hein. C'est des choses que des fois et on se rend pas compte. Des fois, il faut juste être mature. Juste un point que tu as relevé, une clé pour les jeunes par rapport à ce que tu as dit. Une prière lorsqu'on est en train de rechercher son appel, qu'on demande au Seigneur de nous révéler quelles sont ces personnes clés qu'il a Mmh. mis dans notre entourage ou quels sont ces mentors qu'il a mis sur notre entourage, que vraiment il nous, il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse les Amen. reconnaître. Parce que je pensais à certains prophètes, je sais pas, dans la Bible, qui ont eu des appels où ils étaient contre tout le monde, clairement. Donc, comment avoir le bon équilibre entre la sagesse et peut-être l'obéissance à Dieu, puisque dans certains cas, l'appel est censé être vraiment à contre-courant. Donc, ça pourrait choquer des gens. Mmh. Un peu cet équilibre entre l'appel vient de Dieu, mais en même temps, il est reconnu par les hommes. Le point, ce que je pense que le Seigneur m'a éclairé sur ce sujet d'ailleurs, Gaël, c'est je pense que la première chose à vraiment comprendre, c'est que des fois, on est tellement focus sur le ministère qu'on oublie la base du ministère, c'est de servir les gens. Il ne faut pas utiliser les gens pour servir notre ministère. Notre ministère est au service des gens. Ce qui veut dire, si Dieu m'a donné une grâce, Dieu m'a donné une onction, c'est pour mettre au service des gens. Maintenant, maintenant, il faut être sage de faire la différence entre une attaque ouverte ou quelqu'un qui nous dit la vérité dans notre caractère. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui ont du mal à faire la différence entre les deux, c'est-à-dire de faire la différence entre une attaque directe de la part de l'ennemi qui veut enfreindre, nous empêcher, ou sinon peut-être quelqu'un qui nous aime, qui nous apprécie, est en train de montrer peut-être une petite fenêtre de notre caractère qui doit être travaillée de la part de Dieu. Parce que ça aussi peut être considéré comme une attaque. Je dis ça, je dis rien. C'est quelque chose qui est quand même assez important de prendre conscience par rapport à ça. En tout cas, c'était un très, très, très bon point. C'est qu'on a beaucoup aussi de par entourage qui se disent
je sais pas, voilà, je connais pas l'appel de Dieu. Pour moi, je pense que Dieu m'a pas appelé. Donc, je voudrais vraiment les encourager à pas se culpabiliser par rapport à ça, Mm. de continuer leur recherche. Et des fois, les choses, elles sont tellement évidentes qu'on est là en train de chercher à savoir, à vouloir plus, plus, plus. Mais déjà, commencer avec des petites choses, des petites choses que Dieu a données dans notre cœur qu'on aime faire. C'est peut-être aider quelqu'un, écrire quelque chose, s'occuper des enfants à l'école du dimanche, voilà, faire des choses comme ça. On a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme. Waouh. Vraiment commencer avec des petites choses. Et après, Dieu continuera ce travail-là en vous. Voilà. Waouh. Une parole de sagesse d'une sage femme. Alléluia. Merci, ma chérie. Point hyper important, en fait. C'est vrai que là, on est en train de parler sur le ministère. Peut-être ceux qui vont nous écouter ont cette tendance de se sentir culpabilisés. Il n'y a pas de culpabilité. Comme on dit, c'est vrai que dans les moindres des choses, certes, on parle de ministère, certes, on parle d'appel, mais ça peut être dans les moindres détails. Moi, je me rappelle, Vanessa et moi, on était, moi, elle récupérait les clés, on faisait la serpillière, on mettait les chaises, on mettait le pupitre, on mettait la bouteille d'eau, pour le verre pour le pasteur qui ne puisse pas s'étrangler pendant que l'onction est là, comme il prêchait vigoureusement. Mais ça ne nous a pas dérangé, au fait. On n'était pas là pour chercher, c'est vrai, ma chérie, ce que tu dis, ça me fait flashback souvenir. Et on était juste là, au fait, parmi tant d'autres qui étaient, les autres étaient en train de courir. Moi, je veux cette place. Nous, on était là derrière, on voulait juste servir, on voulait juste aider. En fait, c'est là que ça commence, au fait, avoir un cœur pour vouloir aider. Je pense que c'est un bon début, comme Vanessa a dit, donc de vouloir faire un petit truc. Euh, Encore une fois, hein, c'est un très bon point. Juste parce que quelqu'un sert dans le ministère aux enfants, ces personnes-là ne sont pas moins appelées qu'un pasteur ou un prophète, hein. Bien au contraire, parce qu'on ne se rend pas compte, l'avenir de ces gens-là, c'est dans l'Église, dans le service aux enfants, au fait. Notre futur, la génération future, c'est là-bas, au fait, le ministère aux enfants, ministère aux jeunes, synergie, etc., etc. Et donc ça, c'est à ne jamais, jamais laisser le diable. Merci, ma chérie. Je pense que c'est vraiment une parole de la part du Seigneur. Ne jamais laisser la condamnation ou la culpabilité vous envahir parce que l'autre à côté de vous, il sursaute avec son appel et que vous ne sentez pas d'appel, mais vous avez juste envie de servir le dimanche, faire la sécurité, nettoyer les toilettes, faire le ménage, mettre la scène pour dimanche, aider dans la vidéo, aider dans le son. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, la personne qui est derrière les caméras est aussi important que nous 5 ici aujourd'hui. Un petit coucou d'ailleurs, merci David. Non, c'est vrai, parce que s'il n'aurait pas été là, on ne serait pas en train de mettre ça à disposition pour pouvoir bénir les gens. Donc, ne pas dénigrer, ne pas amoindrir les petites choses. D'ailleurs, Dieu dit, ne négligez pas les petits commencements. Alors, toi qui m'écoutes, peut-être tu te dis, oui, j'ai fait petit ce que je fais. Rien n'est petit aux yeux de Dieu. Jésus a commencé comme un petit bébé et il a terminé comme sauveur. Gloire à Dieu. Alors, toi aussi, toi où tu es, n'essaie pas, tu commenceras pas grand, mais commence petit. Mais ne dénigre pas, ne laisse pas la condamnation, ne laisse pas l'ennemi te mentir dans les petites choses que tu fais que les grandes choses. Vous savez, nos organes, les plus vitaux, ne sont pas à la vue des yeux, hein. Ils sont cachés, au fait. On ne se rend pas compte des fois, hein. Et c'est pareil des fois. Il y en a qui sont là dans l'ombre, mais ça ne veut pas dire puisque ces gens-là sont en train d'agir et travailler dans l'ombre, ce qui veut dire vous êtes moins important. Balayez ce mensonge au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie enfin vraiment que cela puisse être une bénédiction. Je vous remercie pour toute votre attention. En tout cas, on va juste prier. Gloire à Dieu. Merci pour ce moment, papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Merci parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Jésus, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, merci parce que nous sentons et nous savons que tu es au milieu de nous. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute, qui a regardé cette émission. Je te prie, Seigneur, vraiment de mettre dans le cœur de chaque personne cette persévérance, de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, nous savons, Seigneur, combien il est difficile d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Mais Seigneur, nous savons également que ce n'est pas de nos propres forces que nous allons aller jusqu'au bout, mais c'est totalement par ton esprit. Alors je te remets, Seigneur, chaque personne, Seigneur, ici présente dans le nom de Jésus, et je te prie, Seigneur, vraiment de les amener plus près, plus proche de ton esprit, qu'ils puissent développer une relation tellement proche, tellement étroite, tellement intime avec ton esprit, qu'ils puissent, Seigneur, savoir reconnaître la voix de ton esprit, savoir reconnaître les mouvements de ton esprit, qu'ils puissent vraiment
faire un et faire de l'esprit vraiment leur meilleur ami, Seigneur. Je te prie, Seigneur, également vraiment d'augmenter, Seigneur, leur persévérance, qu'ils puissent, Amen. Seigneur, courir jusqu'au bout, qu'ils puissent, Seigneur, mener le bon combat, Seigneur, jusqu'au bout, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Papa, merci Seigneur pour vraiment toutes ces personnes, Seigneur, réunies ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que Seigneur, tu as touché, Seigneur, des cœurs, Papa, Seigneur. Tu as touché tous les cœurs. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui te cherchent, Papa. Parce que Amen. Seigneur, quand nous te cherchons, Seigneur, nous te trouvons, Papa. Amen, Seigneur, amen. merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui cherchent leur appel, Papa, Seigneur, qui te trouvent avant toute chose, Papa. Parce que Seigneur, c'est toi qui diriges. C'est toi, Alléluia. Papa, Seigneur, qui amène, Seigneur, là où il faut, Papa, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons, Papa, Seigneur, que maintenant, tu enlèves toute crainte, toute peur, Papa, Seigneur, toute peur même, Seigneur, du jugement. Mais Seigneur, mais vraiment, Seigneur, que toutes ces personnes se sentent libres, Papa, Seigneur, de vraiment te chercher, Seigneur, et d'avancer pas à pas avec toi, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sagesse, Seigneur, que tu donnes, Papa, Seigneur, à chacun. Merci, Seigneur, pour les directions, Seigneur, que tu donnes à chacun. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, la manière, Seigneur, dont tu touches leur cœur avant toute chose, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, pour la soif et la faim, Seigneur, qu'ils ont, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tous tes enfants, Papa, Seigneur, qui t'appellent, Papa, Seigneur, et qui te cherchent. Et nous te les remettons, Seigneur, ce soir entre tes mains. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, cette volonté, Seigneur, qu'ils ont, Papa, Seigneur, de vraiment, Seigneur, vouloir te servir, Papa. Tu vois leur cœur, Seigneur. Tu vois, Papa, Seigneur, toute cette volonté, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Mais Seigneur, vraiment, nous déclarons, Papa, Seigneur, vraiment des révélations, Papa. Amen, des amen. révélations, Seigneur, dans leur cœur, Papa. Merci parce que, Seigneur, tu fais jaillir des fleuves d'eau vive, Papa, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, tu leur permets, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un bon entourage, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être conseillés, Seigneur, uniquement par ta grâce éternelle. Amen, Merci amen. pour tout, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur, encore une fois, pour leur cœur. Merci, Seigneur, pour ces terres fertiles, Papa, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tout ce qui a été dit ce soir, Papa, Seigneur, va porter du fruit, Papa, Seigneur, Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, il nous reste qu'une minute avant de terminer. Alléluia. J'aimerais vraiment vous remercier. Merci, ma chérie. Merci, Gaïou. Merci, Wendy. Merci, Laetitia, d'avoir été avec nous, donc d'avoir participé. Alléluia. Oui. Colossiens 3:3, enfin Colossiens 1-3, mais je vais juste finir 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est juste pour encourager tout le monde et tous ceux qui cherchent leur appel. Notre vie est cachée en Jésus, donc plus vous cherchez Amen. Jésus et plus le Seigneur vous révélera votre appel. Amen, 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 amen. Avec ce verset, donc nous vous remercions, nous vous faisons des big bisous, nous vous disons au revoir et nous vous disons très prochainement. Invitez vos amis et merci pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.